Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition spéciale sur le message du président du Faso à la nation pour décliner les mesures d'accompagnement et de soutien face à la crise du Covid-19 au Burkina Faso. Voici pour vous le message du chef de l'État. Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, le 20 mars dernier, dans mon adresse à la nation, j'ai salué le professionnalisme des personnels de santé, civils et militaires, leur courage et leur abnégation dans la prise en charge des malades du Covid-19. Aujourd'hui encore, je tiens à leur renouveler la reconnaissance de la nation pour les efforts et sacrifices consentis pour vaincre le coronavirus. En dépit des mesures déjà prises pour juguler la pandémie, force est de reconnaître que la situation reste préoccupante. C'est le lieu pour moi de présenter mes condoléances et celles de la nation aux familles éplorées et souhaiter un prompt rétablissement aux malades. Le défi sanitaire auquel notre pays fait face, à l'instar d'autres pays du monde, doit être relevé sans pour autant sacrifier la vie économique et sociale des acteurs aussi bien du public que du privé. Nous sommes conscients que les mesures que nous prenons pour freiner et combattre la propagation du Covid-19 entraînent des effets pervers sur la vie quotidienne de nos concitoyens. Mais elles sont nécessaires si nous voulons rompre la chaîne de transmission du virus. Peuple du Burkina Faso, les conséquences attendues de cette pandémie sur notre économie sont la réduction du taux de croissance de 6,3% à 2% en 2020, la baisse des recettes publiques estimée à 306 milliards de francs CFA avec un déficit budgétaire de 5%, le ralentissement général des activités économiques, tous secteurs confondus, avec pour conséquence des tensions de trésorerie de l'État. Face à une telle situation, le gouvernement a reçu des instructions pour élaborer une loi de finances rectificative qui prendra en compte l'impérieuse nécessité de revoir nos priorités pour respecter les objectifs suivants. Soutenir l'offre de soins de santé, assurer la relance économique du pays, garantir la soutenabilité budgétaire. Cette loi de finances rectificative prendra en compte les mesures d'urgence que la situation commande dans plusieurs secteurs vitaux de la vie nationale. Au titre des mesures fiscales et de l'accès au financement pour les mois d'avril à juin 2020, la remise automatique des pénalités et amendes exigibles, la suspension des opérations de contrôle sur place à l'exception de cas avérés de fraude, l'exemption de la contribution des micro-entreprises du secteur informel,
l'exonération de la TVA sur la vente des produits utilisés dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, l'exonération des taxes et droits de douane sur les produits pharmaceutiques, les consommables médicaux et équipements entrant dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le report de la date limite de paiement de la taxe sur les véhicules à fin juin 2020, la délivrance des attestations de situation fiscale aux entreprises non en règle de leurs obligations fiscales jusqu'au 30 juin 2020, la suspension de la taxe patronale d'apprentissage sur les salaires au profit des entreprises du secteur des transports de personnes et de l'hôtellerie, la suspension des poursuites en matière de recouvrement des créances fiscales et de la perception du minimum forfaitaire pour les établissements relevant du secteur du transport, des personnes, de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. La réduction de 25% de la patente au profit des entreprises du secteur des transports des personnes, de l'hôtellerie et du tourisme. Les entreprises ayant déjà payé la patente pourront opter pour une compensation avec les autres impôts locaux. L'application d'un taux réduit de TVA de 10% au secteur de l'hôtellerie et de la restauration. La suppression des charges et taxes imposables à l'organisation des activités culturelles. L'annulation des pénalités de retard dans l'exécution des marchés publics au niveau de l'État central et des collectivités territoriales. Les remises d'impôts directs dans le cadre d'un examen individualisé des demandes, et ce, pour les cas extrêmes. Au regard de l'impact négatif de la pandémie sur l'économie, le système bancaire et financier, tout en s'engageant à soutenir le financement de l'économie nationale, va mettre en place un cadre adapté pour accompagner les entreprises qui rencontrent des difficultés du fait de la crise consécutive au Covid-19. Ces mesures concernent le report d'échéance pour les entreprises qui en font la demande, la répercussion de la baisse du coût des ressources de la BCEAO sur les taux d'intérêt de crédit à la clientèle dans le cadre des réaménagements des crédits aux entreprises résidentes. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement, quant à lui, donnera des instructions à tous les fonds nationaux et approchera les institutions de microfinance pour examiner avec attention les dossiers de leurs clients en difficulté. Au titre des mesures sociales d'accompagnement pour les mois d'avril à juin 2020, la prise en charge des factures d'eau de la tranche sociale et la gratuité de la consommation au niveau des bornes fontaines. La prise en charge des factures d'électricité pour les couches sociales utilisant des branchements de 3 ampères monophasés. Le rabattement des factures d'électricité de 50% pour les couches sociales utilisant des branchements de 5 et 10 ampères monophasés. L'annulation des pénalités sur les factures de la Sonabel et de l'ONEA. La réduction de 50% du coût des kits solaires dans le cadre du projet Solar Home System pour les ménages vulnérables. La réactivation des boutiques témoins de la SONAGES. La sécurisation des stocks de produits de grande consommation en concertation avec les acteurs de la chaîne d'approvisionnement et le contrôle économique renforcé des prix sur le territoire national. Au titre des marchés et yards fermés pour la période d'avril à juin 2020, la suspension des loyers, la suspension des droits de place, la prise en charge des factures d'eau et d'électricité, la prise en charge des frais de gardiennage, le don de vivres aux personnes vulnérables des marchés et yards fermés à travers leurs fêtières, la gratuité de stationnement pour les taxis. Avec la fermeture des marchés et yards, je note les difficultés d'écoulement des produits frais. Aussi voudrais-je exhorter les exécutifs locaux à rechercher les aménagements nécessaires afin de faciliter l'accès des ménages aux produits frais de consommation courante, dans le strict respect des mesures de distanciation. Au titre des médias et des entreprises du secteur de la publicité, l'utilisation de la subvention de l'État à la presse privée au titre de l'année 2020 et des crédits disponibles au titre du Fonds d'appui à la presse privée pourrait accompagner le secteur. La réduction de 50% au titre de l'année 2020 du paiement de la redevance TNT pour les télévisions et des redevances ARCEP pour les organes de presse de radiodiffusion. Au titre des mesures de soutien à la relance de l'économie,
Une concertation avec l'ensemble des acteurs des secteurs les plus touchés se déroulera sous l'égide du gouvernement dans les prochains jours pour affiner l'appui à leur apporter et rechercher ensemble les solutions pour la sauvegarde des emplois. D'ores et déjà, les mesures suivantes sont prises. La mise en place d'un fonds de relance économique des entreprises en difficulté d'un montant de 100 milliards de francs CFA. L'acquisition d'intrants agricoles et d'aliments pour bétail pour le soutien à la production vivrière et pastorale d'un montant de 30 milliards de francs CFA. L'instauration d'un fonds de solidarité au profit des acteurs du secteur informel, en particulier pour les femmes, pour la relance des activités de commerce des légumes et fruits d'un montant de 5 milliards de francs CFA. Le financement de la recherche sur les maladies infectieuses et la production de médicaments pour un montant de 15 milliards de francs CFA. La poursuite du règlement de la dette intérieure. Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, l'ensemble de ces mesures nécessite la mobilisation de près de 394 milliards de francs CFA, représentant 4,45% de notre produit intérieur brut. Ce montant intègre le plan global de riposte sanitaire qui se chiffre à environ 178 milliards de francs CFA. Dans cette lutte acharnée que nous menons contre le Covid-19, nous devons tous développer des initiatives face à cette situation inédite et particulièrement difficile. C'est un moment important de la vie de la nation où nous devons faire preuve d'esprit de sacrifice et d'engagement collectif. Le Burkina Faso continuera à jouer sa partition dans cette lutte tout en recherchant avec ses partenaires techniques et financiers l'accompagnement indispensable dont il a besoin pour vaincre cette pandémie. C'est le lieu pour moi d'exprimer ma gratitude à toutes les bonnes volontés, au plan national et international, aux entreprises, aux institutions et à tous les citoyens qui, dans un élan de solidarité, ont apporté et continuent d'apporter au Burkina Faso leur contribution dans la lutte contre le Covid-19. J'y associe tous les amis et partenaires au développement pour leur aide, aux chercheurs, aux équipes médicales et à toutes les personnes mobilisées pour le traitement adéquat du Covid-19. J'exprime la gratitude de la nation. J'ai la ferme conviction que le Burkina Faso viendra à bout de cette pandémie grâce à la mobilisation exemplaire de ses filles et fils. Je voudrais de nouveau vous exhorter à respecter l'ensemble des gestes barrières édictés par le ministère de la Santé pour vous protéger et protéger vos proches. Dans la solidarité et l'union, relevons les défis du Covid-19. Que Dieu bénisse le Burkina Faso.
Voilà, vous venez donc de suivre le discours du président du Faso sur les mesures d'accompagnement et de soutien dans la lutte contre le coronavirus au Burkina Faso. Jean-Emmanuel Ouedraogo est sur le plateau pour un décryptage de cette adresse. Jean-Emmanuel Ouedraogo, que peut-on retenir de ce message? Alors Marguerite Douanier, ce qu'on peut dire d'ores et déjà, c'est que c'est un message qui était très attendu après les mesures restrictives et surtout leur impact négatif sur l'activité économique et sur le quotidien de la plupart des Burkinabés. Au grand mot, les grands remèdes, on peut dire que le président du Faso a sorti ce soir la grosse artillerie, mais vu la situation actuelle du pays, les citoyens n'en attendaient pas moins des mesures sociales pour soutenir les plus démunis, mais aussi pour la relance de l'économie. Facture totale, plus de 394 milliards de francs CFA, dont 178 milliards pour la riposte sanitaire. Dans le détail, on peut retenir entre autres la prise en charge des factures d'eau de la tranche sociale et la consommation au niveau des bornes fontaines pour la période d'avril à juin. On peut également retenir la réactivation des boutiques témoins de la SONAGES, la suspension des loyers dans les marchés et yards, le don de vivres aux personnes vulnérables, 100 milliards de francs CFA pour donner un coup de pouce aux entreprises en difficulté, 5 milliards comme fonds de solidarité au profit des acteurs du secteur informel et bien sûr toute une batterie d'exonération. On le voit, le coup est rude pour l'économie nationale, mais aussi pour toute la nation qui est déjà engagée dans la guerre contre le terrorisme, et le président du Faso qui donne ce soir la mesure de cet impact économique, une baisse de recettes de près de 306 milliards de francs CFA et des tensions de trésorerie pour l'État, une baisse de plus de 4 points du taux de croissance pour 2020. On peut le dire, Marguerite Douanier, l'heure est grave car malgré tous les efforts, la propagation de la pandémie au Burkina Faso reste préoccupante. Mais pour Okmar Christian Kaboré, la santé reste la priorité des priorités. Les 178 milliards de francs CFA de la riposte sanitaire devraient permettre de doter les centres de santé en moyens adéquats, mais aussi d'accompagner la recherche. Le président du Faso, qui salue d'ailleurs le professionnalisme et le courage des personnels soignants civils et militaires. Et dans cette atmosphère, pas de place pour le pessimisme, pas de doute pour Okmar Christian Kaboré. Notre pays viendra à bout de cette pandémie, mais pour ce faire, il compte sur l'esprit de sacrifice de tous les fils et filles du Burkina Faso, mais aussi et plus que jamais sur le soutien des partenaires. Merci Jean-Emmanuel Ouedraogo pour cette lecture que vous nous avez faite de ce message du président du Faso ce soir sur la prise en charge, le soutien et l'accompagnement donc dans la lutte contre le coronavirus au Burkina Faso. Merci à vous de nous avoir suivis. Maïmouna Dao et ses invités vous attendent pour Santé Mag. Ce soir, il sera question de la prise en charge psychosociale du Covid-19. Très bonne soirée et surtout prenez grand soin de vous.